Shalom, shalom à tous mes bien-aimés. Merci pour ta disponibilité de suivre cet enseignement en direct de Facebook de la part de votre serviteur, le pasteur Levin Koy. Bien entendu, un programme de l'église Miesem à Bruxelles. Oui, bien aimé, ça fait un bout du temps dans les enseignements. Nous sommes en train de développer un thème capital, je peux dire, très important pour bâtir nos vies chrétiennes, pour nous donner l'élan, pour nous donner les possibilités de gagner ou de vaincre contre les antivaleurs, de vaincre contre les plans maléfiques des diables, contre notre existence dans le monde du christianisme. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement qui peut te réveiller, qui peut t'éveiller encore, pour savoir comment marcher et surtout pour vaincre les diables avec tous ces plans maléfiques. Gloire à l'agneau de Dieu. Et on doit fermer nos yeux pour commencer avec une courte prière. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu mingi. O Nzambe bolingo, Nzambe bolingo, bolingo, Nzambe bolingo, bolingo mingi. Chantons Nzambe bolingo, O Nzambe bolingo, bolingo, Nzambe bolingo, bolingo mingi. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour nous. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour nous. Oh, Papa, il est bon. Oh Papa, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour nous. Oh Shiloh, il est bon, oh Shiloh, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour nous. Alléluia, 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 Nankolo Yesu. Éternel notre Dieu, une fois de plus, je te dis merci. Un grand merci, mon Dieu, pour ton peuple qui sont là très nombreux devant leurs petites tablettes, smartphones, téléphones, écrans, pour suivre ces programmes spéciaux, cet enseignement édifiant, cet enseignement qui peut fonder nos vies chrétiennes, que nous avons intitulé « Les trois ennemis d'un chrétien ». Seigneur, merci pour le privilège que tu m'as fait d'être l'enseignant de ce jour. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la force et la pression des révélations qui comblent ma tête, qui comblent, Seigneur notre Dieu, tous les systèmes de ma vie, de ma réflexion, afin de dispenser avec droiture cet enseignement. Oh Dieu, j'ai besoin de toi en ce moment, car tu as dit dans ta parole, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cher Saint-Esprit, toi qui es le représentant de la Trinité divine, à l'église du dernier temps, à l'église des apôtres, à l'église du Nouveau Testament,
Je te prie d'être là présent. Saint-Esprit, Christ nous a dit quand tu viendras, c'est toi qui dois demeurer éternellement avec nous. J'ai besoin de toi, je t'embrasse, je t'accueille dans ces moments précieux, dans ces moments merveilleux que nous voulons écouter cet enseignement. Oh Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus, je m'en vais prier, Saint-Esprit, que tu sois l'auteur de cet enseignement et que tout ce que je vais dire vient de toi. La Bible nous dit, c'est toi qui gardes le mystère caché dans l'Évangile. Devant moi, j'ai des personnes qui veulent marcher avec toi, mais qui ne connaissent pas comment marcher. J'ai des personnes qui ont la volonté d'aller loin avec toi, mais qui n'y arrivent pas avec leurs propres efforts. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment que tu sois l'intermédiaire entre moi, l'enseignant, et tout l'oratoire, toutes les personnes qui sont là pour m'écouter, que tu sois les dispensateurs de ces messages forts et que ces messages donnent vie dans la vie de tous ceux qui croient en son nom. Manifeste ta bonté, manifeste ta grâce, manifeste ton amour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je te prie que tous mes bien-aimés qui sont devant, aide-les à maintenir leur position, éloigne la distraction, éloigne tout ce qui peut servir à faire passer les moments importants de cet enseignement, les moments cruciaux de ces messages, les moments forts que tu as réservés pour ton peuple. Que les diables ne soient pas capables de les séduire, que les diables ne soient pas capables de faire voyager leurs pensées, que les diables ne soient pas capables de mettre la distraction. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction que tu as libérée. Merci pour le surnaturel qui est en contact avec nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans les siècles des siècles. J'ai ainsi prié. Nous répétons Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a prêté son souffle de vie, qui nous a considérés parmi les êtres vivants, qui nous a donné l'énergie tant spirituelle que physique et qui nous a donné la bonne santé. Bien-aimé, la santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a communiquée. C'est pourquoi nous vous demandons toujours de manifester la reconnaissance envers ce Dieu qui nous fait du bien, qui n'arrête pas de nous faire du bien nuit et jour. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'aimerais continuer, comme j'avais introduit, avec notre enseignement sur les 3 ennemis d'un chrétien. Bien entendu, la fois passée, j'étais déjà en train de parler du deuxième ennemi qui est le diable. Avant de continuer et de parler de ce deuxième ennemi, j'aimerais que nous puissions lire notre texte base, là où nous avons tiré l'enseignement sur Matthieu chapitre 4. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 4 pour lire ensemble avec moi. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Non, Matthieu, s'il vous plaît, je vais arriver à Matthieu. Matthieu 4, verset 1. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur Satan s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet, des ordres à ses anges à ton sujet,
et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. C'est là où j'étais arrêté la fois passée, du verset 7. Bien-aimés, dans ces contacts, dans ces versets, nous avons remarqué une chose. C'est le point fort que j'avais commencé à développer le mercredi dernier, ou le mercredi qu'on a eu l'enseignement, parce qu'il y a un mercredi passé, je n'ai pas pu continuer avec l'enseignement, vu que je n'étais pas disponible. Je vous avais dit, la Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim et le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus a répondu au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, nous voyons des personnes, je peux te dire encore des agents principaux qui vont essayer de malmener la vie de notre maître ou Jésus. La première personne, c'est d'essayer de bousculer parce que le Saint-Esprit n'a pas malmené. Il a essayé de conduire Jésus dans le meilleur terrain de sa destinée. Il a essayé de conduire Jésus dans l'endroit de son succès, de sa victoire. Il a essayé d'amener Jésus dans la montagne où Jésus devait investir de prière pour son devenir. Donc, premier agent, nous voyons le Saint-Esprit. La Bible dit, alors, Jésus fut amené par l'Esprit. La vie de l'homme peut se laisser être contrôlée par le Saint-Esprit de Dieu. Cela a des résultats positifs. Cela a des résultats importants. Cela peut nous aider à atterrir facilement dans notre destinée. Nous allons souligner, dans le verset 1, nous voyons un agent. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui est venu vers Jésus et qui l'a transporté dans le désert pour jeûner et prier, pour être tenté par l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais expliqué la fois passée que le désert c'était un endroit merveilleux pour le Seigneur de jeûner et de s'accepter de manger. Pourquoi dans les quatre coins il n'y avait ni quoi manger ni boire? Cela veut dire qu'il y avait la facilité de gagner le combat et de vaincre parce que c'est l'endroit qui était favorable. C'est là où j'ai tiré mon attention à tout le monde pour vous dire que si vous voulez passer le moment de jeûne et prière, il faut trouver un endroit favorable. Et un des endroits favorables, c'est pour Jésus, c'était le désert. Mais moi ici, je vous avais dit, c'est un endroit où il n'y a pas à manger. C'est-à-dire, quand il a décidé de jeûner pendant 3, 4, 5 jours, il se peut que le diable se passe par là pour interrompre cette interaction divine, pour t'empêcher de continuer de jeûner. Mais si tu es dans l'endroit où il n'y a pas à manger, je te rassure, tu as encore une victoire. Évitez de passer le moment de jeûne dans vos maisons, comblés de viande, comblés de pain, comblés de l'abondance, parce que le diable va facilement vous récupérer. Il n'aura pas besoin de vous proposer de transformer le pierre que cela devient le pain. J'ai fait appel à votre intelligence et à votre indulgence. Nous voyons que quand le diable a décidé d'interrompre le moment d'interaction que Christ avait avec le ciel en lui proposant de manger, nous allons remarquer la première des choses, l'endroit où Jésus passait le moment de jeûne, il n'y avait ni à manger ni à boire, on ne pouvait ni puiser l'eau, on ne pouvait ni acheter, il n'y avait même pas des arbres, c'était un endroit désert. Voilà pourquoi l'Esprit a fait ce choix de conduire Jésus dans le désert pour être tenté. Il savait que le désert faisait la force de continuer et de persévérer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais si nous voyons le Saint-Esprit comme le premier agent,
qui a conduit le Seigneur dans le désert. Et il y a une autre personne, un agent, qui est venu maintenant pour malmener sa vie. C'était le diable. La Bible dit quand Jésus a commencé à sentir les besoins corporels, quand il a commencé à sentir, il faut que je mange, le diable doit passer par les sentiments de combler sa faim. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, j'espère, s'il y avait les fruits dans le désert, le diable allait proposer à Jésus, comme il a proposé à Adam et Ève, de manger l'arbre du fruit. Et l'impression de voir les fruits pouvait pousser Christ à manger. Mais ici, le diable a cherché, dans les quatre coins, il n'y avait rien pour manger. C'est alors, connaissant les capacités d'opérer les miracles qui avaient été dans la vie du Seigneur, notre Christ, le diable doit lui dire, si réellement tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Pourquoi le diable voulait voir le pain? Parce que le pain, c'était les cibles pour faire tomber le maître. Le pain, c'était les cibles pour que Christ arrête l'interaction divine. Alors qu'il n'y avait pas le pain, il lui propose un miracle. Oh, pour proposer le miracle, Christ savait bien se maintenir et gérer. Christ doit répondre au diable en disant, il est aussi écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain. Bien-aimés, écoutez, si vous voulez avoir la victoire dans ce monde, si vous voulez aller plus loin avec Dieu, si vous voulez remporter les multiples batailles spirituelles, la première des choses, une des choses à considérer, on ne doit pas considérer que la vie vient seulement de manger. Vous savez, quand les gens considèrent que vivre c'est toujours manger, ils tombent facilement dans le piège du diable. Mais il y a une notion divine que Christ doit sortir pendant ce moment de la tentation. Il dit l'homme ne vit pas seulement du pain. Il voulait dire le pain est important, le pain est nécessaire. Mais ce n'est pas que le pain qui donne la vie. Parce qu'au principe, l'homme n'a pas été créé par le pain. L'homme était créé par la parole de Dieu. Arrêtons de considérer qu'il n'y a que les aliments qui peuvent donner la vie. Nous allons monter et nous allons comprendre les choses dans la dimension surnaturelle, tout en croyant qu'à part en manger, il y a moyen de recevoir la vie de Jésus. C'est pourquoi quand Christ a développé cette option de comprendre que la vie ce n'est pas les aliments, il était capable d'aller dans le désert et jeûner pendant 40 jours et 40 nuits et continuer à vivre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais bien aimé, aussi longtemps que tu dois considérer que vivre c'est toujours manger, tu ne seras pas capable de jeûner même une journée, même 2 jours. Tu ne seras pas capable parce que tu dois sentir comme s'il n'y a pas la vie. Mais certaines notions nous transportent du monde physique jusqu'au monde spirituel, nous poussent à croire au surnaturel. Christ avait dans sa tête la notion de croire que l'homme ne vit pas seulement du pain. Mais à part le pain, toute parole de Dieu était capable de donner la vie. C'est pourquoi pendant les moments de jeûne, Christ s'est confié à la parole de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien aimé, c'est là où j'ai développé mon thème. Et sans oublier le premier ennemi que j'avais parlé, je vous avais parlé de la chair. Je vous avais dit ta chair c'est l'ennemi, ta chair, ton corps, c'est l'obstacle qui peut t'empêcher d'interagir avec le ciel. D'ailleurs, qui peut t'éloigner de Dieu. La plupart des cas, beaucoup de gens qui n'ont pas la vie de Dieu, beaucoup de gens qui ne sont pas capables de vivre la vie de Dieu, une des choses qui les éloigne de Dieu, c'est le besoin corporel, c'est le désir de la chair. Bien-aimé, le désir de la chair est l'inimitié avec Dieu. Quand quelqu'un se contente des désirs de la chair, ça éloigne de Dieu. Vous allez rendre compte même dans les jardins d'Éden,
une chose qui a fait que Adam et Ève puissent s'éloigner de Dieu, c'était le besoin corporel, parce qu'ils avaient envie de manger, même s'il n'y avait pas de jeûne, mais ils ont apprécié quelque chose et ils ont mangé, et cela a servi à les éloigner de Dieu. Beaucoup de chrétiens aussi s'éloignent de Dieu. Quand je parle des désirs du corps, je ne parle pas seulement en manger, bien que dans le verset, le principal, on voit manger, mais il y a beaucoup de besoins du corps. Même s'habiller peut s'éloigner de Dieu. Beaucoup déjà sont amoureux de la mode. Beaucoup déjà sont amoureux de l'aspect corporel, de l'air physique. Ils donnent tellement tout au corps, au moment où il manque quoi donner à Dieu. Le sommeil peut être aussi un désir corporel. Quand quelqu'un veut dormir sans oublier que mon Dieu a besoin de moi pour l'adorer, même les dimanches, même des jours de programme, les gens sont fatigués, envie de rester dans leur position de repos, ça les empêche d'aller adorer. Il y a beaucoup de désirs. L'impudicité aussi, c'est le désir du corps, qui est un ennemi. Bien-aimé, je vous avais dit clairement, on ne peut pas se séparer de notre corps, mais on doit discipliner. J'avais lu beaucoup de versets, Galates 5, 13, j'avais lu 1 Corinthiens 15, 50, j'avais lu dans Matthieu 4, 1, j'avais lu dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, et beaucoup d'autres versets que je ne sais pas lire aujourd'hui parce que je préfère passer à une autre étape. J'avais parlé de comment vaincre la chair, je vous avais dit qu'il faut des disciplines. Ma soeur, tu as intérêt d'être trop discipliné, tu as intérêt de discipliner ton corps pour recevoir la victoire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à celui qui vit éternellement. Gloire soit rendue à celui qui nous prête la force et tout ce que nous avons. Gloire soit rendue à celui qui règne, le fils de David, qui nous donne la victoire. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit élevé pour ces moments. Bien-aimés, et pour vaincre toujours la chair, j'avais encore dit, on peut aussi vaincre la chair dans la prière. Dans Marc 14, 35, Jésus dit à ses disciples, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quand Christ demandait à ses disciples de jeûner, de veiller et de prier, nous allons prier pour avoir la victoire sur les désirs de la chair. C'est très, très important. C'est même trop, trop capital. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui règne. Gloire au fils de David. Merci notre Dieu. Et troisième chose, je vous avais dit comment vaincre la chair, c'est en donnant l'importance aux choses de l'esprit. Je répète, en donnant l'importance aux choses de l'esprit. J'en passe. Je vous avais dit, tu ne sais pas te séparer de ton corps, mais tu ne peux que discipliner ton corps et voir les choses spirituelles. Deuxième ennemi, j'avais parlé du diable lui-même. Je vous avais expliqué dans Matthieu, toujours chapitre 4, le verset, à partir du verset 5, la Bible dit, après que le diable a tenté Christ avec ses propres désirs et qu'il n'a pas réussi à faire tomber Christ, il doit monter des dimensions, il doit aller dans l'autre échelon, il doit aller maintenant chercher à corrompre toute sa vie, chercher à traiter. Il doit passer à une autre vitesse, ça ce n'est pas encore corrompre, mais il doit aller amener Jésus dans la ville sainte et demander à Jésus de se jeter, sachant qu'il est écrit, quand tu dois te jeter, Dieu donnera le désordre à ton sujet, à ses anges, ils te porteront les mains afin que ton pied n'heurte pas contre une pierre. J'avais expliqué cette tentation est liée à l'orgueil de vie. Le diable voulait tenter Jésus par rapport à ses capacités
ou à sa dimension divine. Et ça, c'est vraiment le diable qui l'amène. Ça, c'est vraiment le diable qui emporte de tels niveaux de tentation. Il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, la première des choses, comme je vous avais dit la fois passée, il voulait lui dire, je doute ton appartenance à Dieu, je doute tes qualités, je doute que tu es le fils de Dieu. Maintenant, tu peux me prouver. Vous savez, si Christ était orgueilleux, il allait tomber dans le piège de l'ennemi pour lui prouver, comme beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de l'ennemi. Il dit, jette-toi, car il y a une parole qui est écrite à ton sujet. Mais Christ a localisé une tentation. Il a compris que le diable ne voulait pas seulement savoir qu'il est fils de Dieu, mais il voulait lui mettre en épreuve pour voir comment son orgueil devait fonctionner. Alléluia. Mais nous voyons dans le verset 7, le maître s'est maintenu. Il lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'était vrai et c'était bien. Mais ce n'est pas bon de faire les choses de Dieu pour faire voir aux gens. Voilà aujourd'hui combien de personnes ont pris l'onction de Dieu en otage pour prouver au monde ce qu'ils sont. Combien de serviteurs sont tombés dans ces pièges? Combien de serviteurs sont tombés dans des pièges comme ça? Ils fonctionnent avec l'orgueil. Ils ne font plus quelque chose pour glorifier le nom de Dieu, mais pour montrer aux gens, je suis prophète, je suis docteur, je suis évangéliste, je suis un homme de Dieu le plus puissant de la ville, c'est moi. Tout en le faisant, ils ignorent qu'ils sont entre la merci de l'ennemi, parce qu'ils sont déjà piégés. Christ avait l'onction, avait le pouvoir. Ce n'est pas à tout moment que Christ a mis son onction en exercice pour montrer au monde. Christ avait les 5 ministères à lui. Si tu dis je suis prophète, Christ était prophète. Si tu dis je suis docteur, Christ était docteur. Si tu dis je suis évangéliste, Christ était évangéliste. Si tu dis je suis pasteur, Christ était pasteur. Tout cela, c'était des capacités en lui. Mais ce n'est pas, on n'a jamais vu où Christ mettait des grands banderoles. Les big prophètes venaient voir, venaient vivre. En le faisant, mon bien-aimé, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Tu tombes dans le piège parce que l'orgueil est caché derrière ce que tu fais. Or, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est comme ça que les jours où Dieu doit refuser de faire passer des prophéties par toi, parce que tu crois que c'est toi qui es le maître, tu vas aller facilement traiter l'alliance avec le diable. Vous savez pourquoi? Tu dois dire, je me suis fait réputer comme un prophète qui fait des prophéties. Maintenant que Dieu a fermé, je ne supporte pas que les gens viennent vers moi sans écouter des prophéties. Combien ont traité l'alliance avec le diable pour opérer des miracles, pour faire des délivrances, pour faire sortir des insectes, parce qu'il est tombé dans ce piège de si tu es fils de Dieu. Christ n'a pas ressuscité tout le monde, mais il a prouvé par Lazare qu'il était capable de ressusciter. Il a prouvé par le fils de veuve de Naïm qu'il était capable de ressusciter. Ce n'est pas tous les jours que Christ a multiplié le pain. Mais vous allez remarquer tous les miracles que Christ a fait, il a fait pour les opportunités normales. Il a fait parce que c'était nécessaire. Quand Christ doit ressusciter Lazare, c'est clair, c'était pour prouver en Samarie qu'il était Dieu.
C'était pour prouver. Parce que c'est là où Christ a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, les pharisiens n'ont pas supporté. On l'a lapidé. C'est dans la même ville que Lazare doit mourir. Il doit retourner pour prouver les capacités, afin de convaincre une masse de gens. Mais il ne le faisait pas pour l'orgueil de vie. Pas pour l'orgueil. Il a multiplié les pains. Parce qu'il voulait que les gens restent là pour recevoir la parole de Dieu. Mais quand ils sont venus prochainement, il a rapidement fermé les robinets du miracle. Pourquoi? Les gens voulaient lui faire tomber dans le piège que le diable a essayé de lui faire tomber dans Matthieu chapitre 4. Jette-toi. On voulait lui multiplier encore, il dit non. Nous n'allons pas oublier dans notre appel, dans le ministère, nous avons la nécessité et nous avons les priorités. Notre priorité, ce n'est pas opérer des miracles. Notre priorité, ce n'est pas faire sortir les prophéties, mais sauver des vies. C'est cela doit rencontrer l'opportunité pour que les vies soient sauvées. Gloire à l'agneau de Dieu. Mais à qui devait bénéficier si Christ allait monter dans la ville sainte et se jeter pour que les anges puissent lui tenir compagnie dans leurs mains? C'est le diable. Écoutez, le même onction et même grâce que Dieu a mis dans ta vie, ça peut faire profiter le diable sans que tu rends compte si tu seras dans la distraction, si tu dois manquer le discernement. Le même don peut faire profiter le diable. C'est pourquoi le diable n'est pas parti loin. Il est allé dans ce qui était écrit et dans ce dont Christ était héritier. Dans ce dont Christ était bénéficiaire. Dans ce dont Christ pouvait profiter. Mais il est passé par là. Mon frère, ma soeur, le diable peut passer par les dons ministériels que Dieu t'a donnés pour te faire tomber. Mon frère, ma soeur, le diable peut passer par les dons, la grâce que Dieu t'a donnée, même toi chrétien, pour te faire tomber. Le diable peut passer par la grâce de Dieu en toi. C'est pourquoi nous allons rester vigilants et nous allons prêter beaucoup d'attention, surtout quand aux sollicitations de l'ennemi. Quand le diable vient et passe par quelque chose que nous avons pour solliciter à nous faire tomber. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui domine. J'avais lu beaucoup de versets, je ne sais pas les répéter. Et j'avais parlé comment vaincre le diable. Premièrement, j'avais parlé avec la soumission à Dieu. Comment vaincre le diable? Par la soumission à Dieu. La soumission. Enfant de Dieu, c'est capital pour que vous puissiez retenir ce que j'ai dit. Par la soumission. La soumission, c'est l'élément de base et important qui nous aide à résister au diable et à vaincre le diable. Parce que souvent, étant chrétien ou enfant de Dieu que tu n'as pas beaucoup de capacité de localiser le diable quand il vient vers toi, quand il décide de te faire tomber. Tu n'as pas ces capacités. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais quand tu te soumets à Dieu, tu t'épargnes de beaucoup de propositions et sollicitations de l'ennemi par la soumission. Nous voyons même les Pierre. Le diable est venu lui solliciter. Mais Pierre n'a pas localisé directement le diable. Le diable est venu pour lui cribler, comme le froment. Mais Pierre n'a pas pu. Mais la soumission, quand quelqu'un se soumet à Dieu, bien, mais tu n'as pas besoin de savoir est-ce que le diable est à côté ou pas. La soumission t'aidera à marcher conformément à la parole de Dieu et tu éviteras tous les pièges du diable. Je vais lire un verset pour en passer. Jacques chapitre 4, verset 7.
Jacques chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 aussi, le verset 27. Écoute ce que la Bible dit. Et ne donnons pas donc accès au diable. Amen. Bien-aimés, dans Jacques, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez. Bien-aimés, on ne peut pas résister au diable si nous gardons l'attitude de la rébellion envers Dieu, si nous manquons la soumission. Mais se soumettre à Dieu nous donne des capacités de résister au diable. Le diable ne viendra jamais devant toi et te dire, me voici, c'est moi le diable. Je suis venu pour te tenter de te faire tomber, jamais. Tu ne verras pas le diable en pantalon et cravate. Mais le diable utilise la ruse quand il vient vers vous. Mais quand tu te soumets à Dieu, par rapport à sa parole, tu résistes au diable. Nous allons voir avec Christ. Christ, quand le diable est tenté, lui était resté dans il est écrit. Ma sœur, mon frère, si tu dois rester dans la parole de Dieu, dans les principes de Dieu, dans les ordonnances de Dieu, le diable ne peut pas te faire tomber, même s'il vient comme un lion. C'est de ton avantage, c'est soumettre à Dieu. Ça te donne la persistance et la résistance. Ça fait que le diable s'éloigne de toi. Vous allez voir Christ dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté correct. Il a gardé ses alignements. Il a gardé la parole de Dieu. Il est resté enfant de Dieu avec beaucoup de soumission. Il a gardé les principes. Il s'est soumis aux principes. Mais la Bible dit, après le troisième niveau, tu dois le voir ici, le diable s'éloignait de lui. Le diable ne peut que fuir quelqu'un qui est collé à la parole de Dieu. Pourquoi le diable ne s'est pas éloigné si facilement d'Adam et Ève? Parce qu'il a trouvé manque de soumission. Quand le diable vient proposer, Ève avait déjà l'esprit de rébellion. Il a communiqué à Adam. On peut faire le contraire. Quelqu'un qui fait le contraire de ce que Dieu lui demande, c'est quelqu'un qui manque la soumission à Dieu. Et c'est une personne à la merci du diable. Ils ont manqué la soumission. Dieu a dit ne mangez pas. Ne mangez pas, je vous avais dit la fois passée, égal ne mangez pas. Oh, l'arbre ouvre les yeux, l'intelligence, ce n'est pas mon problème. L'arbre donne l'argent, ce n'est pas mon problème. Ça donne des millions, ce n'est pas mon problème. Ça donne tout ce qui peut être à l'intérieur. Mais quand quelqu'un a la soumission, il doit regarder ce que le Créateur, ce que celui qui lui a donné le souffle de vie lui a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne mange pas. Il sait pourquoi que l'autre fois qu'il vient te dire manger. Mais déjà par manque de soumission, le diable a préféré de suivre la voie du diable, des serpents. Adam et Ève ont préféré de suivre la voie du serpent. Et ils ont mangé l'arbre. Et par conséquent, ils étaient obligés de s'éloigner et aller continuer les relations avec le diable. Et la relation que Adam et Ève ont continué à bâtir avec le diable, voilà les fruits. On a vu des Caïns, on a vu des Tubal-Caïns, la mort est entrée, les problèmes sont entrés. Jusqu'aujourd'hui, le monde est en train de subir. Mon frère, tu ne sais pas. Ma sœur, tu ne sais pas. Restez soumis à Dieu. À combien ça peut t'épargner dans les problèmes? À combien ça peut t'épargner dans des moments difficiles? À combien ça peut donner la vie là où la mort pouvait prendre place?
Regarde-toi, mon frère. Regarde-toi, ma sœur. Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Voilà, Christ était dans la parole. Christ était Dieu. Mais quand il a vécu sur la terre en forme de l'homme, il s'est penché dans la parole. Il s'est accroché dans la parole. Est-ce que toi, tu t'accroches de la parole? Tu t'es dit chrétien, je n'en disconviens pas. Mais être chrétien, c'est marcher comme Christ. On a toujours enseigné. Est-ce que tu marches comme Christ? Est-ce qu'il y a la soumission? Pose-toi des questions. Si jamais il n'est pas trop tard pour que tu changes. Il n'est pas trop tard pour que tu changes. Tu peux te décider aujourd'hui. Prendre une bonne décision et prendre un autre chemin que celle que tu avais emprunté ou embrassé avant. Le chemin de la désobéissance, de la rébellion, du manque de soumission. Par manque de soumission d'Adam et Ève, aujourd'hui le monde entier pleure. Quel mot ou mal qu'on n'a pas encore vécu dans ce monde. Quelle forme d'abomination qu'on n'a pas encore vécu, mais par la désobéissance d'un seul homme. Dans Matthieu, j'espère, dans Romains, si je peux trouver Romains chapitre 5. La Bible dit par la désobéissance d'un seul homme, le monde pleure. Tu ne dois pas savoir ta seule désobéissance, qu'est-ce que ça peut laisser comme héritage dans ton foyer, comme héritage pour tes descendants. Romains chapitre 5. Verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je vais aller lire le verset 19. Écoute ce que dit le verset 19. 19. Je lis au nom de Jésus. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup, vous voyez l'héritage que Adam et Ève ont laissé à cause de leur désobéissance, à cause des manques de soumission. Beaucoup sont rendus pécheurs. Beaucoup sont en train de payer les conséquences. Ma sœur, ta seule obéissance peut traîner toute une génération dans la ruine. Mon frère, ton seul comportement, rébellion à Dieu, à la parole de Dieu, au serviteur de Dieu, peut traîner beaucoup dans la ruine. Quand tu désobéis à Dieu, penses-tu au futur de tes enfants? Penses-tu au lendemain de tes enfants? J'ai fait appel à ton indulgence. Comprends ces choses. Soumets-toi à Dieu, soumettez-vous à Dieu et vous allez résister le diable. Si aujourd'hui le monde n'arrive pas à résister le diable parce qu'il n'y a pas une soumission entière à Dieu, la parole de Dieu est bannie même dans nos églises. Même les fidèles qui viennent dans nos églises, si aujourd'hui on a des fidèles qui lisent la Bible, mais qui ne savent pas honorer Dieu par leurs dîmes, par leurs offrandes, qui ne savent pas servir Dieu pour être bénis, qui ne savent pas honorer le programme de l'église, bien aimé, c'est un grand souci. C'est le manque de soumission. Et écoutez-moi, il y a du mal pour résister le diable. Chrétien, j'aimerais que cette interpellation parle à une personne. Gloire à Dieu. Comment toujours vaincre le diable? J'avais dit, il faut utiliser la parole de Dieu. Notez bien, le diable, pour combattre un enfant de Dieu, il cherche à lui donner, à lui détourner de ce que Dieu lui a dit.
Dans le jardin d'Éden, on a vu ça. Donc, il doit chercher à te détourner de la parole de Dieu. Tout chrétien détourné de la parole de Dieu, il est dominé par le diable. Même si tu es chrétien, même si tu es serviteur ou servante. 3. Il faut avoir Jésus dans ta vie. 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. 3e point, c'est là où je vais introduire aujourd'hui. Vous savez, moi, quand j'enseigne, je répète un peu plus parce que la répétition est la mère de la science. Ça aide les gens à retenir même ce qu'on avait déjà dit. Et ça sort encore d'autres révélations plus que ce qu'on avait dit. 3e point, dont je parle du 3e ennemi d'un chrétien, c'est le monde. Tu peux dire à ton voisin, le monde. Écoutez-moi, mes bien-aimés, à part ta chair, à part le diable lui-même, qui peut venir te faire des propositions, le monde dont nous vivons représente aussi un ennemi pour les chrétiens. Le monde, avec tout ce qui nous donne comme plaisir, avec cette technologie qui développe, avec la vitesse exagérée à nos jours, qui nous donne tout ce que nous voyons, mais le monde est et restera toujours un ennemi pour les chrétiens. Nous allons lire toujours dans Matthieu chapitre 4. Maintenant, nous allons commencer dans le verset 8. Matthieu 4, 8. La Bible dit ceci. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le seul ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Les diables les transporta dans une montagne très élevée. Je vous avais dit, après une dimension de tentation, il vient toujours une autre dimension le plus élevée que celui avec ce qui était soumis. C'est pourquoi il faut se préparer à vaincre des petites batailles pour remporter la guerre. Je répète, prépare-toi à vaincre des petites batailles pour remporter la guerre. Si tu ne sais pas vaincre des petites batailles, il te sera dit de s'en sortir avec la guerre. Les chrétiens, dans la dimension où nous sommes, dans le niveau où nous sommes, il y a des choses dont on ne se soumet pas, on n'arrive pas à se maintenir, mais pose-toi des questions. Quand toi tu dis il faut que Dieu m'amène très loin, quand Dieu va chercher à t'amener loin, cette dimension de combat, si tu dois résister. Ici, nous voyons Jésus a lutté avec son propre corps. Le premier ennemi, la chair, il a lutté avec son propre corps, mais il est resté vainqueur. Après, le diable doit apparaître lui-même. Le diable, il vient pour lui dire, voilà, voilà, tu peux faire ça, ça, ça. Il est resté vainqueur. Maintenant, la troisième dimension, c'est toujours le diable, mais il se présente, il se cache derrière quelque chose. Gloire à Dieu. Il lui transporte dans la montagne la plus élevée et lui dit, il lui montra le royaume du monde et sa gloire. Il dit à notre Seigneur, je te donnerai à l'échange de l'adoration. Si ne serait-ce qu'un moment, tu peux arrêter d'adorer ton Dieu et se prosterner devant moi et m'adorer. Je vais te donner en échange le royaume du monde et sa gloire. Ouais. Cette sollicitation a frappé la porte de beaucoup de gens. Mais la question de savoir, est-ce qu'ils sont restés fidèles? Même beaucoup de serviteurs. Voilà aujourd'hui pourquoi vous entendez parler
des anges des ténèbres déguisés en l'âge de lumière dans des églises. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, soi-disant serviteurs de Dieu, mais capables de traiter le pacte avec le diable pour recevoir de ce monde quelque chose, pour avoir de belles voitures, pour construire des grands villas, pour traîner une foule énorme derrière eux, pour être célèbre, pour que son nom soit cité dans tous les coins du monde. Ça ne demande plus la grâce. Beaucoup de gens ont tendu la main au diable, tout en gardant les casquettes de serviteurs de Dieu, tout en gardant les casquettes de pasteurs. Mais au fond, ce n'est plus des serviteurs de Dieu. Ce n'est plus des enfants de Dieu. Ce sont des personnes qui ont reçu la corruption. Ils ont traité le pacte, l'alliance avec le diable. Mais ils gardent les casquettes parce qu'ils n'ont pas du courage de les changer. Ils n'ont pas du courage de changer les casquettes. Combien adore aujourd'hui le diable? Je vais vous dire quelque chose. Si Christ allait se soumettre à cette tentation, adorer le diable, qui pouvait savoir qu'il a déjà adoré? Le monde. Nous allons comprendre le besoin du monde conduit beaucoup déjà à la ruine, à l'égarement, à la disgrâce. Beaucoup sont déjà égarés. Bien-aimés, on a beaucoup vécu dans ce monde de l'évangile. On a beaucoup vécu. Malheureusement, il y a beaucoup qui ont fait un choix. Malheureusement, beaucoup ont fait le choix d'accepter le choix du diable, l'échange avec l'adoration, recevoir la gloire et donner au diable l'adoration. Et le diable se glorifie. Il se donne gloire. Le monde, c'est un ennemi. Le monde, le besoin de ce monde, la gloire, quand tu ne te maîtrises pas, tu peux facilement faire l'échange avec le diable. C'est pourquoi, bien-aimés, l'apôtre Paul dit, si nous avons à manger et à boire, cela nous suffit. Vous savez, par la grâce de Dieu, il y a des choses que Dieu fait aussi avec nous. Mais on n'a pas envie de courir derrière une gloire pour démontrer que Dieu est avec nous. On n'a pas envie. Pour ne pas tomber dans ce piège de chercher la gloire à la place de chercher la volonté de Dieu. Christ a vécu cette tentation quand le diable est venu solliciter, mais il a résisté. J'aimerais lire certains versets. Bientôt je dois terminer. J'aimerais lire certains versets. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Jean 15, 18. La Bible dit ceci. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, je répète, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est de lui, ce qui est en lui. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït.
Amen. J'aimerais encore continuer à lire pour expliquer une fois. 1 Jean 2, 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil des vies, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand quelqu'un est attaché à l'amour, on ne peut pas voir l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Bien-aimé, Christ dit déjà dans Jean 15, 18 à 19, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes point du monde. La première des choses, les notions à savoir, nous ne sommes pas de ce monde, malgré nous vivons dans ce monde. Nous sommes temporaires, nous sommes pèlerins, nous sommes passagers, nous sommes visiteurs. Raison pour laquelle les moments que nous allons passer dans ce monde, tout ne sera pas les bons moments. Mais on doit focaliser nos attentes dans le futur. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les missionnaires. C'est pourquoi ici on nous appelle MISM, Mission Internationale de l'Évangélisation. Nous sommes des missionnaires. Écoutez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est la manque d'identité. Manque d'identité. Tellement il ne connaît pas son identité, tu ne sais pas faire la différence entre ce que tu es et ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas faire la différence entre ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. La première des choses à retenir, l'identité des chrétiens, un citoyen céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Eh bien, quand tu n'es pas de ce pays, tu manques de droits. Les droits de voter, les droits de faire ceci, les droits... Tu n'en auras pas parce que tu n'es pas de ce pays. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, nous n'avons pas droit. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des citoyens célestes. Écris ton amen. Glorifie le nom de Dieu. Et l'apôtre Jean doit bien expliquer en disant, n'aimez point le monde, ni les choses que vous voyez dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si Christ allait aimer le monde, il allait oublier l'alliance et l'amour de Dieu. Il allait accepter la proposition du diable pour l'adorer. Même parce qu'il n'a pas aimé. Tu es tellement mondain au point où tu adores et ta vie dans le monde et le matériel. Nous vivons pour des nécessités. Manger, boire, se vêtir et servir Dieu. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la Bible dit ne vient pas de Dieu. Convoitise. Convoitise. Tout enfant de Dieu, vous allez savoir ça. Nous ne sommes pas des mondes. La Bible dit notre cité est céleste, Nouvelle Jérusalem. Eh bien, on nous a laissé ici pour enseigner, pour prêcher, pour sauver des vies, sauver des âmes.
garder ces choses. Gloire à Dieu. Jean 17, 14 à 16. Écoutez ce que la Bible doit continuer à nous dire. Jean chapitre 17, 14. La Bible dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les de ta parole, par la vérité. Ta parole est la vérité. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis. Écoutez, ça c'est la dernière des prières que Christophe fait avant de monter. Il présentait à Dieu les personnes qu'il avait gagnées. Comment il a pu apporter le salut dans le monde. Mais il dit, ces gens-là ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les missionnaires. Bien, mais des fois, il faut oublier. C'est pourquoi, quand quelqu'un comprend ces choses, servir Dieu, ça, on ne peut pas lui forcer. Quand quelqu'un comprend ces choses, donner à Dieu, on ne peut pas te forcer. Quand quelqu'un comprend ces choses, soutenir l'œuvre de Dieu, on ne peut pas te forcer. Parce que c'est la raison pour laquelle nous vivons ici. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison de notre vie. Chrétien, ne te laisse pas dans des confusions. Chrétien, ne porte pas des casquettes de confusion, mais cherche à s'identifier. Tu dois avoir l'identité d'un enfant de Dieu, malgré que nous sommes dans le monde. Vous savez, un sous-marin, la différence est qu'un sous-marin, quand il descend dans l'eau, il peut faire 2-3 jours. Mais une chose qu'il doit garder dans sa tête, je ne suis pas un poisson. Je suis un homme, mais je viens dans le monde des poissons pour une mission. Je répète, un sous-marin peut passer beaucoup de temps dans l'eau. Mais sa tête, la tête, on peut le faire habiller comme un poisson pour ne pas se confondre avec des poissons. Quand les poissons le voient, ils disent, ah, c'est notre espèce. On lui laisse vivre à cause de ça. Mais lui, dans sa tête, j'ai dit dans sa tête, il connaît que je suis un sous-marin. Je suis un homme. Il ne peut pas se confondre avec des poissons. Même s'il fait 1 mois. Raison pour laquelle, étant sous-marin, sa respiration ne peut pas venir des eaux. Sa respiration doit venir du monde. On doit créer les appareils pour l'aider à respirer comme des hommes. Parce qu'il est un homme, mais il est dans l'eau pour un but. J'aimerais terminer là. Les chrétiens, nous sommes comme des sous-marins dans l'eau. Nous sommes ici, mais dans notre tête, nous allons garder notre identité. Que moi, je ne suis pas un mondain. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Un sous-marin dans l'eau, il mange comme un homme. Soit on fait un système d'approvisionnement de l'énergie de la vie, comme s'il avait mangé pour beaucoup de jours. Le problème, c'est ici. Le problème, c'est qu'est-ce que tu penses de toi? Jésus dit, vous n'êtes pas dans le monde, mais je vous ai envoyé. Et le sous-marin ne parlera jamais le langage du monde des poissons.
Et il fera tout être plus intelligent que les poissons. Il fera tout être supérieur, avoir l'esprit supérieur. S'il y a un sous-marin mais qui se confond avec des poissons, tu dois garder ton identité et ta mentalité. Pourquoi tu te laisses emporter? Pourquoi les choses semblent être difficiles? Et surtout, un sous-marin ne peut pas faire l'erreur de se déshabiller dans l'eau. Ah, quelle révélation! Je répète, un sous-marin ne peut pas faire l'erreur de se déshabiller dans l'eau. Sinon, c'est sa mort. Parce que, à l'aide de ce qu'il a porté, des appareils qu'il a dans son corps, c'est comme ça qu'il doit vivre. Combien de chrétiens qui sont des sous-marins mais qui n'ont pas l'air tenue protecteur? À cela, nous allons comprendre. Notre énergie doit venir du ciel. Demande l'énergie spirituelle. Demande la force de Dieu pour tenir et garder les casquettes, garder les tenir. Ne pas se déshabiller. Ne pas vivre comme le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Cet enseignement va vers la fin. Le mercredi prochain, nous allons parler de comment vaincre le monde. C'est un message fort, capital, important pour aider les chrétiens à tenir bon dans ce monde d'aujourd'hui. Fermons nos yeux dans la prière. Éternel notre Dieu, une fois de plus, je manifeste ma reconnaissance, moi et ton peuple. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci pour ta parole qui nous a édifiés, qui nous a construits. Merci pour ta parole qui nous a changés, qui nous a donné le meilleur. Dieu de gloire, je prie pour tout celui qui m'a suivi avec attention, qui a écouté ces principes importants, qui a découvert cette grande révélation des trois ennemis d'un chrétien. Oh Dieu, je te prie, donne la force et l'énergie spirituelle en ce qui en manque. Donne beaucoup de choses. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon roi. Manifeste-toi. Bénis ce peuple. Que cet enseignement soit gravé dans leur tête. Que cet enseignement leur fasse du bien. À tout moment qu'ils vont tomber dans les pièges, ils seront proches du piège de l'ennemi. Que cet enseignement vienne dans leur tête pour leur rappeler ce qu'ils sont et comment vaincre cette tentation. Merci mon Dieu. Saint-Esprit, continue à nous enseigner. Prochainement, nous avons besoin de toi. Parle-nous encore. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Tu peux écrire ton amen, saluer quelqu'un. Tu peux continuer dans l'atmosphère de dire de bonnes choses pour encourager ce grand travail que nous sommes en train de faire. Bien, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Et je vous annonce notre prochain raconte. C'est le vendredi à 21h. Suivez. À 21h, suivez-nous dans la montagne de prière. Un programme toujours de MIESEM. Voilà, toi qui nous as suivis pour la première fois, nous sommes l'église ou la mission internationale de l'évangélisation Christ pour le monde, appelée MIESEM, et je suis le pasteur principal de cette communauté. Nous sommes précisément à Bruxelles et en Belgique. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci. Partagez cette invitation, cet enseignement. Invitez beaucoup déjà à suivre, tu sauras sauver une âme. Ça peut être ton moyen d'évangélisation. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons se séparer ici. Au revoir, à vendredi. N'oubliez pas les dimanches, nos cultes sont déjà de retour, bien entendu avec des distanciations sociales, mais le dimanche passé on a adoré. Toi qui n'étais pas là, récupère ton temps pour bénéficier de ce moment merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ciao, ciao, ciao.